Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Le message d'aujourd'hui est tiré du livre d'Esdras, chapitre 10, verset 4. Le thème de ce message est « Lève-toi et agis ». Alors, je vais lire Esdras, chapitre 10, verset 4. « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Lève-toi et agis. Lève-toi et pose une action. Ici, nous sommes à Jérusalem, précisément. Oui, le serviteur de Dieu, Esdras, établi sur le peuple de Dieu, oui, est chargé d'une mission importante qui le regarde. Un homme se lève dans le peuple et dit à Esdras, cette affaire qui te regarde, nous serons avec toi. Pour dire quoi? De manière générale, un serviteur de Dieu qui est établi sur son peuple est l'homme d'affaires de Dieu. Et ces affaires-là, cette affaire qui concerne le serviteur de Dieu, concerne aussi le peuple. L'affaire qui regarde un serviteur de Dieu, regarde aussi le peuple de Dieu. C'est pourquoi, oui, bien-aimé, la question est posée. Quelle affaire qui nous regarde au ministère Chemin du Ciel? C'est l'affaire du deuxième temple. Effectivement, dans ce livre d'Esdras, c'est l'affaire du deuxième temple. Construire un deuxième temple. Et Dieu dit, je vais restaurer mon peuple, je vais bénir mon peuple, je vais faire de mon peuple un peuple prospère, mais à condition qu'ils construisent le deuxième temple. Parce qu'en fait, ils ne m'ont pas suivi, ils se sont sués avec les peuples voisins en prenant leurs filles pour femmes. C'est pourquoi j'ai détruit le premier temple. Mais cette fois-ci, rebâtissez mon peuple. Je reviens de ma colère. Après des années, Dieu s'adresse à son peuple. Et le livre d'Esdras est uniquement focalisé sur la construction du deuxième temple. Tout ce qui s'y fait est focalisé sur la construction du deuxième temple. Dieu a mandaté deux personnes, Esdras et Zorobabel. C'est la réalisation de la prophétie d'Ésaïe, et la réalisation de la prophétie aussi de Jérémie, et la prophétie de l'auteur du livre des Chroniques, l'auteur inconnu. Vous voyez, la même prophétie se réalise aujourd'hui ici. 300 ans avant même Esdras, Ésaïe a prophétisé. Dans Ésaïe 44, verset 28, il a prophétisé cela. Jérémie aussi a prophétisé. Et même le livre d'Esdras, chapitre 1, verset 1, parle de la prophétie de Jérémie. Jérémie a prophétisé au Jérémie chapitre 29, verset 10 à 11. Là, il dit des projets de bonheur. Jérémie chapitre 33, verset 7 à 14, la prospérité, mais que mon temple soit bâti. Là, le livre des Chroniques, l'auteur inconnu. Le dernier verset du livre des Chroniques, 2 Chroniques 36, verset 23, parle de la même prophétie. Construire, bâtir le temple pour que le peuple soit béni. Et cette prophétie se réalise exactement dans le livre d'Esdras. Et ce livre-là est le livre qui correspond à la situation que nous connaissons chez nous, ici au ministère Chemin du Ciel. De quelle affaire il s'agit? C'est l'affaire de la construction encore d'un deuxième temple. Vous voyez, c'est une prophétie qui correspond exactement à la situation que nous vivons au ministère du Chemin du Ciel. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous à se lever pour bâtir ce temple, pour participer financièrement. Apporte ta contribution financière, car Dieu réserve de grandes bénédictions à son peuple. La manière qu'il a béni le peuple d'Israël, qui a bâti le deuxième temple, si toi aussi tu contribues, tu seras béni de la même manière. Voilà ta prière que tu as fait. Seigneur, je bâtis ton œuvre. La manière dont tu as fait prospérer ton peuple, moi aussi, fais-moi prospérer. Parce que toute personne qui participe à la construction d'un temple participe à la construction d'une représentation de l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Voici le mystère qui se trouve dans la construction d'un temple. Alors, cette prophétie est ressemble à ce qui se passe au ministère Chemin du Ciel. D'abord, 3 prophéties, 3 visions. L'homme de Dieu lui-même, c'est dans un grand temple que Dieu s'est révélé à lui, et le lendemain, il a abandonné son service pour se mettre dans cette affaire de Dieu. Et tout récemment, nos 2 sœurs, ça fait les 3 songes, les 3 prophéties. Et la dernière sœur qui a parlé, immédiatement, nous sommes rentrés dans les activités du deuxième temple. Ça a été la même chose. Après l'auteur de Chroniques, le peuple d'Israël a commencé à bâtir le temple de Dieu. Mais ce temple-là, c'est la même chose qui se passe au ministère Chemin du Ciel. Dieu a dit que désormais, dans ce deuxième temple, nous rentrerons là-bas que ceux qui sont agréables à Dieu. Donc Esdras est chargé de la mission spirituelle, il doit sanctifier le peuple, le peuple doit se repentir, et Zorobabel est chargé
de tout ce qui est matériel pour construire le temple, comme se fait ici. Oui, en 2 temps, nous avons ceux qui reçoivent les moyens financiers pour construire le temple et l'homme de Dieu, Papa Chaudier, a établi sur le peuple de Dieu pour les choses spirituelles. Ezra doit faire des réformes. Et ce qui est en train de se faire par rapport au 2e temple, et ce qui se fait ici. Donc c'est identique, très près, bien aimé. La construction du 2e temple au ministère chemin du ciel correspond exactement à ce livre d'Ezra. C'est ce livre qui va nous accompagner. Oui, ce livre est révélateur pour nous. C'est pourquoi j'exhorte les uns et les autres à porter leur contribution. Parce qu'une grande bénédiction va se faire dans ce temple. Gloire à Jésus. Bien aimé, oui, cela est difficile. Oui, c'est une entreprise difficile. Ce sont des choses difficiles à entreprendre. Oui, c'est là maintenant la deuxième partie de mon message qui concerne lève-toi et agis. Prends courage, lève-toi et agis. Prends courage et agis. Prends courage, oui. C'est des choses difficiles à faire. Ce n'est pas facile de construire un temple. Il y a beaucoup de métiers qui rentrent dans le temple. La maçonnerie, tout ce qui est ferronnerie, tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est peintre. Et j'en passe. C'est coûteux, c'est cher. Oui, c'est une œuvre difficile à entreprendre. C'est vrai, c'est une œuvre difficile à entreprendre. Les enfants d'Israël avaient une œuvre difficile à entreprendre, mais ils l'ont fait sur la parole de Dieu. La Bible dit qu'en fait, voici Pierre et son équipe. Toute la nuit, ils ont pêché. Et le jour, Jésus les trouve, l'équipe, il dit, allez-y à l'eau profonde et jetez votre filet. Pierre dit, toute la nuit, nous avons pêché. Pierre sait que l'histoire de ses parents, on n'a jamais pêché la journée pour avoir du poisson. Donc Jésus lui demande des choses difficiles. Pierre voit le danger. Pierre voit la fatigue. Pierre voit, oui, ce qui va se passer, ce ne sera pas bien pour lui. C'est ce qu'il voit. Mais la Bible dit, Pierre a surmonté la peur, la crainte. Il a affronté le danger. Et le danger s'est transformé en bénédiction. La fatigue qu'il voyait s'est transformée en bénédiction, à une pêche miraculeuse. C'est pourquoi j'exhorte les uns et les autres. Je vous appelle à vous lever pour participer à la construction du 2e temple au ministère chemin du ciel. D'ici et d'ailleurs, si tu entends cette parole, viens et sois des nôtres. Apporte ta contribution. Surmonte la peur. Surmonte, oui, la fatigue que tu vois. Surmonte la souffrance que tu vois. La difficulté, il faut la surmonter. Oui. Et quand tu vas agir, quand tu vas te lever pour affronter, oui, cette difficulté, pour affronter le danger que tu vois, pour affronter, oui, bien aimé, oui, la crainte, cette crainte va se transformer en une grande bénédiction. Parce que la Bible dit, aux hommes, cela est impossible. À Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Vouloir, c'est pouvoir. C'est pourquoi je viens encore une fois de plus attirer votre attention sur l'importance de cette bénédiction qui nous regarde. Cette bénédiction te regarde. Bien aimé frère, cette bénédiction te regarde. Prends courage et agis. Sur 2 fronts, tu participes, mais aussi mène une vie de sanctification. Parce que le message qui est sorti, le son qui est sorti de notre sœur qu'elle a vu le temple, d'accord, mais elle dit, ne rentrez pas là-bas, ceux qui sont désagréables à Dieu. Vous voyez, pour pas que le jour J, tu as dit, j'ai donné mon argent, mais aujourd'hui, on me dit d'aller dans la salle de repentance. Non, c'est biblique. Il faut que ce livre nous accompagne dans tout ce que nous allons faire concernant ce temple. Voilà mes frères et sœurs, ce qui est bon à faire. Si une bénédiction te regarde, agis, participe. Donc je vous appelle, oui, appuyez-vous sur cette parole pour dire que Seigneur, tu as béni ton peuple, tu as rendu ton peuple prospère après la construction de ton 2e temple. Moi aussi, j'apporte ma contribution, rends-moi prospère au nom de Jésus. C'est ce que je vous dis. Et soyez bénis, agissez sur la parole de Dieu, n'ayez pas de crainte, dominez la peur, et cette peur va se transformer en bénédiction pour tout le peuple, pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.